Seigneur, voilà, ça représente l'homme méchant, le serpent, le rusé. Donc on voit que ces animaux-là, et puis le Seigneur ici, il dit qu'on est aussi des animaux. Voyez-vous, même les chérubins avaient des faces d'animaux, voyez-vous. C'est pour ça qu'il dit, autre est la chair des poissons, autre est la chair aussi de ci et ça. Ça veut dire qu'il fait une distinction. Et là, eh bien, le Seigneur, il dit, qu'il y a-t-il entre le Dieu vivant et Bélial? 2 Corinthiens 6, 14 à 18. Donc il faut séparer tout ça. Et c'est vrai que l'homme charnel, avec ses pensées mauvaises, font de lui un lion rugissant. 1 Pierre 5, 8 et Sophonie 3, 3, Ézéchiel 22, verset 25. Je laisse passer un peu le train. Eh bien voilà, je voulais vous parler de cela, vous savez. Quand on parle du Seigneur, on n'est pas là pour dire il faut que les gens croient à ce que je dis, sinon ça n'ira pas. Vous savez que vous prenez les catholiques, quand ils faisaient les croisades, eh bien, ils allaient trouver les païens, et ils leur disaient, il faut que tu crois, il faut que tu abandonnes ta religion, il faut que tu crois comme nous. On va vous convertir de force. Mais c'est un truc de fou. Moi, on peut me faire manger n'importe quoi. Si j'aime pas, on me le fera peut-être manger de force, mais mon cœur, lui, le rejettera. Convertir, c'est dans le cœur, c'est pas de force. Et quand vous regardez Martin Luther et les Juifs, il a fait exactement pareil. Martin Luther, il a dit, moi, les Juifs, ils n'ont pas écouté le catholicisme, mais moi, quand je vais arriver, ils vont m'écouter. Et quand Martin Luther, il a vu que, eh bien, les Juifs ne l'écoutaient pas, eh bien, il les a fait massacrer, exactement comme les catholiques. C'est convertir de force. Et vous, ça, c'est convertir de force. Et les gens pensent que si on convertit les gens de force, eh bien forcément, ils vont accepter la religion. Oui, ils vont peut-être accepter la religion catholique, ils vont l'accepter. Vous savez, les Juifs, pendant la guerre, ils ont accepté la religion catholique. Mais on les avait surpris, il y en a qui s'étaient surpris, eh bien, dans leur truc, c'est-à-dire, comment on va dire, à faire le culte, eh bien, des Juifs. Voyez-vous, en secret, ils faisaient le culte des Juifs. Ils ne faisaient pas le catholicisme. Et la religion catholique ne leur plaisait pas. Voyez-vous. Et c'est pour ça que le Seigneur, il dit, dans sa parole, que la bonne terre, elle reçoit la semence. Mais la mauvaise terre, elle, si elle ne reçoit pas cette mauvaise terre, la semence, eh bien, vous pouvez faire ce que vous voulez. Mais vous prenez la semence, vous pouvez la mettre sur une pierre, et bien dire, je veux qu'elle pousse. Je veux qu'elle pousse sur cette pierre. Déjà, c'est le Seigneur qui fait croître, c'est lui qui fait grandir. Nous, on a juste simplement planté, c'est le Seigneur qui fait croître, c'est ce qu'il disait Paul. Mais non, simplement, on veut la mettre sur une pierre, on veut qu'elle pousse, mais en plus, on veut la faire grandir. Donc c'est comme si que la vie, c'était nous qui l'a donnée. Mais non, le Seigneur, il ne dit pas ça dans sa parole. Le Seigneur, il dit dans sa parole qu'il y en a un qui plante, il y en a un qui arrose, mais c'est Dieu qui fait croître. Alléluia. Donc voilà. Et moi, je suis venu aujourd'hui avec cette vidéo pour partager avec vous. Vous comprenez? On n'est pas des gourous. On ne dit pas, faut croire. Et même si je vous dirais ça, c'est pas parce que je vous dirais ça que vous allez croire à ce que je dis. La parole de Dieu, elle dit que c'est l'Esprit Saint qui nous convainc de ces choses-là. Voyez-vous, c'est Dieu. Le Seigneur a dit, tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. Donc, si vous êtes des élus, si vous êtes des enfants de Dieu, vous avez des yeux spirituels, vous avez des oreilles pour entendre, et puis que vous savez saisir la parole de Dieu, eh bien, vous allez comprendre ces choses-là, parce que vous êtes des hommes et des femmes spirituels. C'est pour ça que le Seigneur a dit, dans les derniers temps, je répondrai de mon esprit sur toute chair, sur mes serviteurs, mais aussi mes serviteurs et mes servantes. Serviteurs, servantes, esprit en eux. Sinon, on ne serait pas serviteurs ni servants. Si on n'aurait pas l'esprit du Seigneur en nous. Comprenez-vous? Donc voilà. Et dans les derniers temps. Mais pour vous, les derniers temps, c'est à venir. On y arrive. Donc vous n'avez pas reçu le Saint-Esprit. Parce que le Seigneur a dit, dans les derniers temps, je répondrai de mon esprit. Dans les derniers temps. Et on voit que les derniers temps, c'était au temps du Christ et des apôtres. Dans Acte 2. Acte 2, on lit tout Acte 2, à partir du verset 1 à 21. On voit que, même Pierre, il le dit, il dit, c'est ce que Joël a dit, dans les derniers temps, Dieu a répandu son esprit sur toute chair. Donc c'était là les derniers temps. Ça veut dire que là, ils avaient reçu le Saint-Esprit, dans les derniers temps. C'était là les derniers temps. Et vous, vous dites que les derniers temps, ça va venir. On n'est pas encore dans les derniers temps, on va arriver. Donc vous n'avez pas l'Esprit Saint. Donc vous ne comprenez pas la parole du Seigneur.
vous comprenez pas son message, vous comprenez pas ses paroles. C'est pour ça que le Seigneur dit, pourquoi ne comprenez-vous pas mes paroles, hein, quand on lit Jean 8, hein, quand on lit Jean 8, quand il parle aux pharisiens, Jean 8, 44, Jean 8, 43, 44. Parce qu'il dit, vous êtes de l'adversité, vous êtes du diable, race de serpents, race d'animaux, race de vautours, race de scorpions, race de vipères. Et vos enfants, race de vipères, eh bien, ce sont des œufs de serpent. C'est pour ça que le Seigneur dit, vous avez pour père, disait aux pharisiens, vous avez pour père le diable. Eh oui, voilà. Je ne veux pas aller plus loin dans cette recherche de la parole de Dieu. C'était simplement un pain partagé avec celui qui veut. Hein. Voilà, alors celui qui veut, ben voilà. Hein. Puis comme voilà, c'est le Seigneur qui fait toutes choses, ben que le Seigneur vous bénisse et puis que le Seigneur vous garde. Et puis j'espère que ces paroles-là feront du bien à votre cœur et puis qui vous aideront peut-être dans vos recherches. Que le Seigneur vous garde. Alléluia.